for a briefing on the latest developments on the ground and of course souterrain bien sûr et diplomatic process. Because et I les came here processus from Geneva, diplomatiques parce where que we je suis had venu de Genève our first ministerial où meeting nous avons of eu Iran une E3, réunion and then I ministérielle had here avec yesterday l'Iran et lots of hier useful, important meetings il y a eu with beaucoup de réunions foreign très ministers of utiles our avec region, les and ministères des Affaires we étrangères discussed about de la région, different initiatives d'Affaires étrangères de la and région, ideas et nous avons existed parlé for de the plusieurs peaceful idées, de settlement plusieurs of this question. possibilités pour la But résolution as all of you know, pacifique de ce conflit. Mais comme vous le suddenly savez, faced nous avons with the été aggression soudainement, by American nous avons forces dû faire face à our l'agression nuclear des facilities. forces américaines sur nos installations nucléaires. Islamic Republic of Iran condemns La République islamique in the d'Iran strongest condamne terms de la the United States façon la plus forte brutal possible military les aggression attaques against Iran's et l'agression nuclear militaire facilities. brutale It is an des outrageous, USA grave, contre and nos centres unprecedented nucléaires pacifiques. violation of the C'est fundamental une principles violation of the de Charter of base the United des Nations fondements de and la Charte international des law. États-Unis et de la loi internationale. Warmongering and Eh lawless bien, administration in c'est Washington une agression de guerre de la part de Washington qui est le seul responsable des conséquences à longue durée et aux implications qu'il y aura à ces actes d'agression. L'attaque militaire américaine sur l'intégrité, sur la souveraineté d'un État membre de l'ONU qui se joint au régime génocidaire israélien et encore une fois, cela démontre l'agression des États-Unis par rapport à l'Iran et par rapport à ses programmes pacifiques. Nous ne laisserons jamais tomber notre droit de nous défendre, notre souveraineté, notre sécurité et notre peuple par tous les moyens possibles, contre non seulement l'agression militaire américaine, mais aussi contre les actions illégales et irresponsables du régime israélien. Le président Trump a été élu en promettant d'arrêter l'implication des Américains dans les guerres au part du monde. Il a trahi non seulement l'Iran mais il a aussi déçu la volonté de les personnes qui ont voté pour lui en mettant en danger et en risque la vie des Américains et en soutenant les objectifs israéliens. L'agression contre les installations pacifiques nucléaires iraniennes sont en violation de la Charte des Nations Unies et surtout l'article 2.4 contre l'intégrité nationale et souveraine d'un autre État, mais aussi une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne peux expliquer comment cette frappe a été dangereuse et est dangereuse à la paix dans le monde. Nous rappelons que le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, l'agence de l'AIA et d'autres organes internationaux importants sont aussi responsables pour arrêter de façon décisive ces actions face à cette violation de la loi internationale, face une violence, face à cette action va créer un engrenage qui pourrait entraîner le monde tout entier. Il ne faut pas nous permettre de revenir à la loi de la jungle. La République islamique de l'Iran appelle aux nations,
Nations Unies de condamner de façon claire cet acte criminel de la part des États-Unis contre l'Iran et de prendre l'administration américaine comme responsable de cette agression et violation de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale. La responsabilité de l'AIA et de son directeur sont clairs. Ils sont clairement responsables pour cette agression et nous appelons l'AEA et ses dirigeants de convoquer immédiatement et d'exercer leurs responsabilités internationales par rapport à cette attaque dangereuse de l'Amérique sur les installations nucléaires pacifiques iraniennes. Le monde ne doit pas oublier que c'était les États-Unis qui, dans le cours de leurs efforts diplomatiques, ont trahi cette diplomatie en soutenant l'attaque de la part d'Israël sur le sol iranien. Les États-Unis sont à présent dans un danger d'agression militaire. Elles sont responsables d'agressions militaires contre le peuple iranien. Voilà pourquoi c'est les États-Unis qui sont responsables de toutes les conséquences et les répercussions de leurs actions, y compris le droit à la défense de la République iranienne selon les chartes des Nations Unies. Selon ces chartes, il est permis en self-defense, en défense de soi, il est permis d'utiliser toutes les options légales pour protéger la sécurité de ses intérêts et de son peuple. Merci beaucoup.